Alors Jacques, oui. Oui, alors on revient sur cette question polémique de savoir pourquoi les Français, comme tu appelles ça les Gaulois, par exemple, Parce que ce que disent les Gaulois comme Jean-Marc, comme Jean-Paul, comme... quelles sont les raisons pour lesquelles certaines activités ont été délaissées par les Gaulois? Ah. Quelles sont les explications qu'on peut trouver et quelles sont les meilleures ou les moins bonnes qu'on peut donner? Est-ce que tu as une thèse? Est-ce que tout ça, il y a des constats. Ouais. Il y a le constat. Ouais. Il y a des activités où il n'y a pas tellement de Français. Ouais. Maintenant, l'explication, c'est autre chose. Ouais. L'explication, elle peut varier. Ben, l'explication, moi je dirais que les Français ou les Gaulois ont été là depuis une génération, on pourrait dire plus d'un siècle. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont laissé certaines choses? Pourquoi ils ont abandonné certaines activités alors déjà aux étrangers, aux femmes, à telle et telle catégorie? Enfin, pourquoi il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire? Quelles sont leurs motivations? Quels sont leurs raisonnements? Les Français, dans l'ensemble, c'est pas des gens qui ont envie de prendre des responsabilités. Voilà. Oui. C'est-à-dire de pouvoir entreprendre certaines choses. Alors ça, c'est plutôt vers le haut, ça. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé. Il y en a qui prennent après des... Non, mais attendez, il y a deux catégories. Oui. Il y a ce qui est tout en haut et ce qui est tout en bas. Ouais. Alors, ce qui est tout en haut, par exemple, on constate par exemple que il y a des postes qui sont libres et il n'y a pas assez de gens pour faire le boulot. Oui, effectivement. Ils n'ont pas la formation. Bon, ça c'est un autre problème. C'est ça. Bon. Mais en bas, pourquoi est-ce que certaines activités sont professionnellement délaissées par le français moyen? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve surtout des étrangers, des Africains, des Arabes pour faire ça? Pourquoi? Voilà la question que je te pose. Quelle est la raison? Quelles sont les explications de ce fait, de ce phénomène? En fait, je pense que de ce fait-là, c'est bien ce que tu en parles, Jacques, parce qu'on a peut-être l'impression que les Français, on pensait que c'était si on prend des voies professionnelles, on pensait que c'était des jobs polluants. Il y a peut-être ça. Voilà, il y a ça. Il y a aussi que c'est mal. Certains disent que c'est mal payé. Il y a toutes sortes d'arguments qui viennent comme ça. Oui, mais quelles sont les bonnes explications par rapport à ça? Oui, quelles sont. Bon, le fait est là. Les explications. Qu'est-ce que tu as comme autre explication possible qui te viendrait? Je pourrais demander à Victor aussi, je pense. C'est-à-dire que non, ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas envie de faire ces métiers-là. Oui. D'être responsables de ces jobs-là. Oui. Qui ne sont pas plus ingrats que les autres, on va dire. Oui. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est la manœuvre étrangère qui a fait beaucoup. Oui. Alors moi, je vais te proposer mon explication. Je vais écouter ton explication. Mon explication, c'est que ça fait bien d'avoir qu'il y ait des activités qu'on ne fait pas, parce qu'on se dit on est au-dessus d'eux. Supérieur. On est supérieur aux gens qui font ces activités. D'accord. Donc ces gens sont inférieurs. C'est-à-dire que voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, j'y avais pensé, mais je n'osais pas le dire ça, d'accord. C'est une explication assez subtile. Oui, ça vous arrange assez bien. Vrai même, assez vrai. Dire qu'il y a des gens qui sont en dessous de vous. Voilà. Et vous êtes au-dessus de ça. Voilà, c'est ça. Mais ça, une classe moyenne. On n'ose pas dire ça. Ouais. En réalité, c'est un calcul qu'on comprend. De dire qu'on n'est pas au dernier barreau. Ouais. Il y en a qui sont encore plus en dessous. Ouais, d'accord. Donc finalement, c'est une satisfaction. Ouais. Alors on se dit, voilà, on va laisser ces activités-là à ceux-là, comme ça, nous, on pourra dire qu'on n'est pas à ce niveau. À ce niveau-là, d'accord. Voilà. Oui, qu'on peut diriger la situation, qu'on peut contrôler. On est au-dessus. Au-dessus. Oui, c'est ça, diriger, contrôler. Même les gens. Manipuler, manœuvrer. Dans tous les domaines, d'ailleurs, dans tous les domaines, il y a toujours un moment donné. Même dans les situations les plus nulles, on essaie toujours de trouver des gens qui sont encore plus nuls que vous. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Qui sont encore moins bien lotis que vous. Même dans les camps de concentration, c'est intelligent, quoi. Non, mais dans tous les domaines qu'on peut imaginer, il y a toujours quelqu'un qui est en dessous. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit en dessous. En dessous,
Parce qu'on peut mieux diriger. Non, mais parce on est mieux, on est mieux dans sa peau. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas tout en bas. Ouais. Donc on laisse d'autres personnes être encore plus en dessous. C'est ça. Comme ça, nous, on est plus au-dessus. De décider, de prendre des décisions. Non, mais pas simplement. Non, au contraire. Ouais, d'être au-dessus, en fait. Voilà, on est au-dessus d'eux. Hein, dans tous les domaines. Cette mentalité supérieure. On veut qu'il y ait des gens inférieurs pour se sentir plus haut. Plus haut, c'est ça. Voilà. Effectivement. Et ça, à mon avis, c'est une explication psychologique assez valable. Et ça se fait beaucoup dans tous les domaines, d'ailleurs. Oui, de toute façon, même dans les prisons, je ne sais pas, il y a des gens qui sont moins bien traités que d'autres, il y a des hiérarchies, et c'est toujours intéressant qu'il y ait des gens moins bien que toi, parce que voilà, ils sont encore pires que toi, ils n'ont pas les mêmes avantages que toi, C'est ça. et donc tu te sens, ça te rehausse. Ouais. Effectivement. Voilà.